Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2023. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux ascendant lunaire, signe Vénus en Verseau, et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, l'énergie générale pour vous, amis Verseau, pour le mois d'octobre, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que vous voulez un petit peu trop, alors excusez-moi, de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Vous voulez essayer d'aider, de sauver tout le monde, mais vous n'arrivez pas à gérer vos propres soucis, vos propres galères, vos propres dossiers, votre propre vie en fait en général, hein, parce que en fait c'est comme une espèce de fuite. Vous voyez ce que je veux dire? On ferme les yeux sur nos problèmes et on essaye de regarder les autres. Stop, ça suffit. Il faut vous réapproprier votre vous en fait, votre vie, et assumer vos responsabilités, assumer vos choix, assumer vos projets, aller de l'avant et laisser un peu de côté les autres. Allez, on va commencer tout de suite. Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. S'il y a des personnes qui viennent vous solliciter, parce qu'il va y en avoir, qui vous disent comment faire votre vie, vous voyez, en se prenant eux pour des êtres, je sais pas, supérieurs, intelligents, etc. Chacun vit comme il l'entend, d'accord? Donc chacun est maître de sa propre vie et n'a pas à se mêler de la vie des autres, surtout sans le consentement. Donc surtout si on n'a rien demandé, voilà. Et c'est l'inverse, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous immiscer dans des désaccords, dans des discussions à d'autres personnes si vous n'y êtes pas invité. À partir du moment où vous y êtes invité, là vous pouvez dire ce que vous pensez tout en étant équilibré. Je vais juste regarder, c'était quoi la dernière fois en septembre? J'avais dit quoi? Qu'il fallait être un peu plus à l'écoute, de travailler le féminin sacré, ok, et de prendre conscience que tout est à sa place comme il doit être, ok, d'écouter vos ressentis, équilibrer énergie féminine, masculine, ok, d'accord, il y a des conflits encore avec une femme, à ce que je vois. Donc l'énergie principale, j'ai la tempérance et je l'ai eu comme ça. Donc c'est ce que je vous disais, la tempérance en fait à la base c'est quelque chose qui est régulatrice, qui gère un peu les émotions. On vous demande de vraiment gérer vos émotions, de ne pas vous éparpiller, de retrouver un certain équilibre. Donc j'ai eu beaucoup de sollicitudes, enfin beaucoup de sollicitations, des rencontres, il va y en avoir. Il y aura de la communication. Vous essayez d'aider beaucoup de personnes, mais il peut y avoir des conflits avec certaines personnes. Le climat peut être un peu tendu. Vous essayez de calmer les situations difficiles qui ne sont directement pas liées à vous-même. Donc, ça peut créer des sources de conflits. Donc, attention, gérez vos émotions. Ah bah, apaisement des émotions. Chakra... pour moi, c'est le plexus solaire. Tout ce qui est émotionnel, c'est le foie, la rate, l'estomac. Je crois que j'en oublie un. La vésicule aussi, très important. Donc, c'est le chakra du plexus solaire. C'est le... attendez, il y a le racine, sacré, le plexus. Donc, c'est le troisième. Vous êtes trop sensible.
vous êtes trop sensible. Tout ce qui arrive, les discordes, les disputes, les soucis, les conflits, ça vous atteint. Même si ça ne vous appartient pas. Vous essayez d'être le sauveur des autres. Ça vous ronge quand même de l'intérieur. Hein. Ça, il faut y travailler. Ça se gère, ça se maîtrise. On peut avoir on peut avoir de l'empathie, on peut être sensible, mais ça, il faut le travailler pour dire ça ne m'atteint pas parce que ça ne m'appartient pas. Le mal-être des autres ne m'appartient pas. Donc, le plexus solaire, je peux quoi? Je peux aider, je peux faire ci, je peux faire ça. Vous êtes maître de votre propre vie. Donc, vous voulez tout contrôler. Vous voulez tout contrôler par manque de confiance en vous. Vous voulez tout contrôler, tout diriger. Sachez qu'on ne peut pas contrôler toutes... on ne peut pas contrôler les autres. On peut déjà à peine se contrôler soi-même parce que sachez que nous ne disposons que de... je ne sais plus combien de pourcentage, mais c'est moins de 30, ça c'est sûr, de contrôle dans notre vie. Ça s'appelle le libre arbitre. On en a vraiment... vous voyez, c'est vraiment ce contrôle-là. Mais on ne peut pas contrôler tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme une sorte de dépendance affective. Peut-être que vous avez peur de l'abandon. Vous voulez trop aider les autres et parce que vous avez comme si on vous dites après cette personne-là m'aidera en retour. Elle sera là pour moi. Donc ouais, c'est de l'abandon. Peut-être peur du rejet, mais moi j'ai plus l'impression que c'est peur de l'abandon. Donc vous pouvez faire de l'exercice comme de la méditation, des exercices de yoga, de la sophrologie. Et la pierre qui sera vraiment appropriée à ce genre d'émotion, alors essayez de la porter le plus près possible du plexus. Le plexus se situe entre le sternum et le nombril. Et la citrine, c'est une pierre jaune. Alors ne prenez pas de l'améthyste fumée. Prenez vraiment de la vraie citrine. C'est un peu plus cher, mais voilà. Le petit message spirituel. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Et ne pensez qu'à votre vie, à vos projets, à ce qui vous fait vibrer, ce que vous désirez vraiment. L'oracle des 7 énergies, j'ai la magie de la terre. Vous voyez, c'est la carte numéro 1. Pour moi, vous manquez cruellement d'ancrage. Pour justement cette confiance, je crois que le chakra racine, c'est le je suis. Vous voyez, et c'est ce qui vous manque. Prendre du temps pour méditer et relation avec la terre. Ah oui, vous ancrez avec la terre, vous reconnectez à la terre. Allez vous balader, ressentez ce que la nature vous procure. Nourrissez-vous, déchargez-vous en fait de tous vos soucis, vous les mettez en terre. Vous visualisez en fait, quand vous êtes dans la nature, vous prenez 3 grandes respirations, vous inspirez, vous bloquez et vous expirez. Et vous expirez tous les soucis et vous les mettez bien dans la terre. Allez embrasser des arbres, enfin embrasser, vous les serrez dans les bras, vous leur demandez si... Enfin, vous voyez, vraiment se reconnecter à cette essence. Et ce qui va vous permettre de vous ancrer. L'oracle de la carte enchantée, je l'ai tiré comme ceci. J'ai grand ménage. Donc, ce que j'ai noté. Il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. Réglez les affaires en suspens. Mettez les choses à plat pour y voir plus clair. Ne vous occupez pas des problèmes des autres. Déjà, pensez à vos propres soucis à gérer. Libérez-vous de vos blocages émotionnels. On revient encore sur l'émotionnel. Coupez les liens toxiques. Inutile de ressasser le passé. Arrêtez de vouloir aider tout le monde. Pensez à vous en priorité et lâchez prise. C'est ce que je percute par rapport à votre tirage. Les rêves du chaman, les yeux de l'aigle, protection. Protégez-vous des gens toxiques et malsains. En portant, vous pouvez vous aider également de... Alors moi, j'avais le lapis lazuli, qui est une pierre, non, pas la turquoise, le lapis lazuli, qui est une pierre, je crois que c'est la pierre du chaman, si ma mémoire est bonne. Vous pouvez également... porter
Alors, ne portez pas la citrine et une autre pierre de protection si elles ne peuvent pas se relier entre elles. Vous pouvez également tous les jours faire une petite méditation d'ancrage de 5-10 minutes en visualisant une bulle de protection, en demandant à ce que toutes les personnes négatives et toxiques ne... comment je pourrais formuler ça ? Je laisse entrer, parce qu'il faut que ce soit positif et affirmatif, hein. Je laisse entrer les personnes dans ma vie positive, qui m'apportent que du bonheur, qui m'apportent que de la bienveillance, qui m'apportent que de l'amour. Vous voyez, déjà, ça vibre un peu mieux. Donc, je ne laisse entrer que dans ma vie que les personnes bienveillantes, toxiques. Et vous visualisez vraiment cette bulle de protection, mais très grande, hein, pas juste une petite bulle. Voilà. Donc... ce que j'avais dit, c'était protégez-vous des gens toxiques, analysez en écoutant vos ressentis et éloignez-vous de ces personnes-là le plus loin possible, si possible. Ou en tout cas, les voir le moins possible. Ensuite, la sagesse des sorcières. J'ai tour de guet du sud. L'été. Si vous entendez un bruit, c'est mon lave-vaisselle qui est terminé. Tour de guet du sud, là on vous dit profitez des énergies du soleil pour faire pour vous régénérer, pour augmenter un petit peu cette, je crois que c'est la dopamine ou je sais plus, ou va déjà la vitamine D, mais ça va vous faire un bien fou, ça va vous régénérer, ça aussi, le soleil c'est aussi une purification comme la lune, hein. Ça vous redonne un petit peu de l'énergie. Ça augmente aussi un petit peu le taux vibratoire. Mais par contre, il faut bien le visualiser, hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait. L'oracle des miroirs. Ah non, pardon, excusez-moi. Message des anges. J'ai raillé. Ou ray. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire trop de sport, déjà ne serait-ce que de faire une petite balade régulière dans les bois, dans la forêt, à la campagne, de vous ressourcer, profiter, comme je vous disais, le soleil, faire de la méditation, faire du yoga, de la sophrologie. Même si vous n'avez pas le temps d'y aller, mais faites-le au moins chez vous, mais ça vous fera du bien. Les maîtres ascensionnés, j'ai l'UG. Bon, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que ça se prononce comme ça. J'ai l'UG. Persévérance. On vous dit de ne pas lâcher vos projets, de être déterminé. Ne vous découragez pas et ne remettez pas à demain ou jamais ce que vous pouvez faire maintenant. Restez ferme et focus sur vos projets et objectifs et ne vous éparpillez pas à droite et à gauche en prenant la fuite, en fuyant vos responsabilités. Maintenant, il est temps de savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir avancer. L'oracle des miroirs. J'ai compromis enfant, contrat, rêve, famille, naissance, loi, miroir magique et miroir magnétique. L'avantage, c'est que le miroir magique, c'est une protection. Donc là, il y aura quelque chose avec un enfant, en lien aussi avec la famille. Vous rêvez de quelque chose de paix, de paix, oui. Vous rêvez vraiment quelque chose de doux, de sain, alors de pur, j'aime pas ce mot, mais c'est un nouveau départ. Vous cherchez le... Oh, pardon, excusez-moi. Oh, pardon, désolée. Oh là là. Bref, vous cherchez un nouveau départ, je disais, avec peut-être vous avez un nouveau compagnon, peut-être que vous êtes célibataire aussi, hein, c'est possible. En tout cas, une rencontre qui arrive pour les célibataires. Faites attention de ne pas tomber dans la dépendance affective. Apprenez à gérer vos émotions. Pour les personnes qui sont en couple ou qui ont un enfant d'une première union, ou un couple avec, un enfant d'une première union, j'ai l'impression qu'il y aura des décisions de justice qui vont être prises pour que ce soit plus carré. Voyez? Et il y a peut-être aussi des personnes qui vont
adopter l'enfant de l'autre, c'est possible hein, de reconnaître un enfant, même si c'est pas le nôtre, à partir du moment où on lui donne de l'amour, de la joie, du bonheur, une éducation, enfin, c'est la base en fait. Bah, j'estime que la loi du sang n'y est plus. Le plus important, c'est comment on se sent avec l'enfant, et même si c'est pas le nôtre, de lui donner autant d'amour que si c'était le nôtre. Vous voyez? Donc déjà, il y a ça. Et il y a vraiment une décision de justice. Il faut mettre les choses carrées. Il faut vraiment être... déjà, j'ai l'impression que ça vous enlèvera une charge mentale monumentale. Donc ça va vous faire du bien déjà de mettre les choses à plat, carré. Parce qu'il faut que vous devez vous y tenir. Parce que sinon, ça va partir en cacahuète. Là, ça... C'est l'impression que j'ai eue, ça part dans tous les sens. Voilà. Là, on recentre les choses, on se réaligne et on met les choses à plat une bonne fois pour toutes. Parce que sinon, vous-même, vous ne pourrez pas avancer par la suite. L'oracle des rêves enchantés. J'ai la maison, le boulot. Alors, le boulot, c'est le fouet, quoi. L'abondance, la boussole, le masque, la femme jeune, ou en tout cas une énergie féminine jeune, le rat, les rats, ah non c'est la souris, pardon, ils appellent ça la souris, bon moi j'appelle ça un rat, mais bon, bref, la mort, le cercueil et le nuage. Pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vous avez vraiment envie de mettre un terme à certaines situations pour retrouver l'abondance, un havre de paix, la tranquillité chez vous dans votre foyer, ou peut-être une envie aussi, alors une envie non, mais un besoin de déménager pour justement être un peu plus épanoui. Ensuite, là j'ai l'impression que une femme essaye de vous orienter, ou en tout cas une énergie féminine jeune porte un masque et essaye de vous aiguiller, de vous déstabiliser. Vous voyez, j'ai le rat, la souris, bon le rat qui est en train de ronger. Et ça vous pèse, hein, ça vous prend la tête. Pourtant, je vois pas forcément que ce soit une personne dans votre cercle familial proprement parlé. Mais cette personne, vous allez vraiment couper les ponts avec cette personne pour retrouver la lumière. Parce que cette personne vous plombe et retrouver un amour un peu plus sympathique, un peu plus vrai, un peu plus sain. Pour moi, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Vous voyez, et on vous demande vraiment de faire ce travail-là. Hein. J'ai quoi en deck là, boomerang, bah, c'est le retour, ouais. Alors, pour l'oracle, j'ai l'homme, ou en tout cas énergie masculine brune, la quarantaine. Non, je vois la quarantaine. L'escargot, les cœurs et le chien. Donc pour moi, il y a une relation qui arrive. Vous allez prendre le temps de vous connaître, de vous apprécier. C'est une belle relation qui arrive en tout cas, ou soit vous êtes en couple déjà avec cette personne depuis peu. C'est pas mais pour moi, il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive, qui va prendre tout son sens pour les célibataires, encore une fois, j'entends. Vous allez vraiment, ou il va prendre le temps d'apprendre à vous connaître, et franchement, vous avez de la chance. Hein. Et cette personne, ça sera un bel amour, vous voyez, j'ai l'amour encore. Hein. Alors, alors, je vais revenir un peu sur les rêves enchantés. Est-ce que cette personne essaye, entre guillemets, de se séparer de son ex qui lui pourrit la vie, ou peut-être vous avez commencé cette relation avec cette personne et cette personne, donc l'ex, lui pourrit la vie. C'est possible aussi. Voilà, ne prenez que ce qui résonne. Mais il y a une belle... c'est une belle aventure, c'est une belle histoire, c'est une belle romance. J'adore! L'oracle des météores. J'ai mauvais œil, jalousie. Eh ben, moi je pense que c'est cette personne hein, qui a du mal à couper le lien, ou en tout cas peut-être vous, votre ex, hein, ça peut être aussi votre ex à vous. Ouais, je vois une jeune femme, je vois pas, ou énergie féminine jeune, mais je vois pas une personne
âgés en tout cas. Il est nécessaire de faire ce nettoyage profond pour accueillir cette nouvelle personne dans votre vie, ou en tout cas pour faire ce travail nécessaire. Corps physique souffrant et fin de cycle. Alors, je vous explique. Si vous ne faites pas ce travail de changer vos énergies, cette dépendance affective, nanani, nanana, cette fin de cycle va être assez douloureuse. Alors, douloureuse, ça va pas être non plus au hôpital, etc. Non, mais vous allez ressentir vraiment des gênes, une fatigue, mal au dos, mal à la nuque, un peu mal au ventre, peut-être au niveau intestinal aussi, puisqu'on parle des émotions. Donc, faites vraiment cette méditation et sophrologie, ça vous fera un plus grand bien. Voilà mes Verseaux, mes amis Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.